Salut à tous, vous inquiétez pas si je crève pendant la vidéo, il fait très chaud, même en Bretagne, même à Brest. Si je dépéris, y a pas de souci, tout va bien. Salut à tous. Il sera ce soir question de Sans un bruit de John Krasinski. Donc ça va être le deuxième ou le troisième film, mais c'est la première fois, si vous voulez, qu'il va exercer dans le cadre du cinéma de genre, du cinéma d'horreur ou du thriller post-apo à tendance horrifique. Puisqu'à l'origine, il sort plutôt de la comédie, c'est aussi un acteur, il avait joué, enfin en tout cas moi, la seule fois que je l'avais vu, mais j'ai certainement dû le voir ailleurs d'ailleurs au passage, mais c'est dans le 13 Hours de Michael Bay. Michael Bay d'ailleurs qui produit Sans un bruit au passage, petite chose comme ça. Et donc John Krasinski c'est la première fois, et donc parce que c'est la première fois, comme il explique d'ailleurs très bien en interview, dans la préparation du film, il a maté beaucoup de films fantastiques, de films d'horreur, de films d'épouvante, parce que c'est pas un aficionado à l'origine. L'idée c'était de pouvoir un petit peu se nourrir de tout ça, et il notait très consciencieusement tout ce qui était de l'ordre du fond et de la forme et qui le faisait flipper. Et donc tout ce qu'il allait pouvoir réutiliser dans le cadre de son film. Donc je trouve que c'est déjà, on part sur une bonne base, sur un type qui est sérieux, qui est honnête et qui a envie de faire le travail bien. Donc c'est super cool déjà, et on verra justement que ça, c'est quelque chose qui va transpirer de tout le film, cet amour de ses personnages, de son histoire, de sa mythologie, et ça c'est vraiment, y a rien de plus admirable que ça. Donc Sans un bruit, je crois que déjà je viens d'un petit peu trop en dire, en tout cas sur mon avis, mais je vais rapidement poser, disons, le synopsis et le high concept, puisque high concept il y a. C'est un film qui se pose sur un seul et unique concept, qui est un concept en plus fort. Vous en avez tous entendu parler, puisque de toute façon il y a une campagne assez agressive, alors de par le fait d'ailleurs qu'il a extrêmement bien marché aux États-Unis, et c'est très bien aussi. À savoir que donc le film part d'un concept simple, et qu'on va mettre au passage dans le cadre du synopsis. Donc ça raconte l'histoire d'une famille, dans une situation post-apo, l'humanité est en grand danger, elle est menacée par quelque chose de fort dangereux si je puis dire. Et donc c'est la première séquence qu'on voit, qui est la séquence pré-générique, où on voit donc une famille avec les 3 enfants et les 2 parents qui vont dans une boutique choper des trucs, alors dans une sorte de village un peu fantôme parce qu'il n'y a plus personne, et ils vont aller récupérer des médocs et autres, puisque la mère au passage est enceinte, ça on y reviendra un petit peu après aussi, et il ne faut pas un bruit. Et on va découvrir très vite, dans les quelques minutes qui vont suivre, qui vont poser, si vous voulez, le trauma originel qui va mener à toute une narration qui est après, ou en tout cas qui vont conditionner tous les éléments qui vont arriver à la famille après. Le monde est envahi par des créatures, alors on sait pas vraiment d'où elles viennent, si elles viennent du ciel, si elles viennent d'autre part, on sait pas si c'est des extraterrestres ou autre. Bref, il y a des créatures qui sont aveugles et qui ne réagissent qu'au son, mais au moindre son, c'est-à-dire un craquement d'allumette, un craquement de branche. Et directement, elles vont se jeter sur la source de ce bruit et vont le one-shotter. Grossièrement, c'est ça. Et à partir de là, il va falloir survivre dans cette situation-là. Donc c'est très simple, l'idée c'est de ne pas faire de bruit. Et déjà, si vous voulez, c'est déjà la première chose qui me paraît intéressante et couillue dans le film, c'est que le film est quasi muet, quasi à 2-3 petits éléments près, et se base quasi intégralement sur le langage des signes. Donc c'est super couillu, ça déjà dans un premier temps, parce qu'il faut imposer ça, parce qu'il faut aussi imposer ça aux gens dans la salle, parce que mine de rien, c'est un film qui est extrêmement silencieux. Alors c'est intéressant dans le cadre d'un film d'horreur, parce que justement, ça impose des pauses de silence. Quand vous allez voir des films d'horreur, on se fait toujours emmerder par tous les petits cons à droite à gauche qui passent leur temps à discuter ou à faire de la merde juste après un moment de tension ou un jumpscare ou autre. Là, pour le coup, t'es obligé de rester silencieux, parce que le film te l'impose. Et donc tout ça c'est extrêmement couillu, je trouve, de façon générale. Deuxième chose, la mise en scène. Parce que si vous voulez coupler à cet aspect muet, alors je note d'ailleurs au passage que la jeune fille de la famille, qui va très vite prendre toute la place, parce que je trouve qu'elle est admirable de façon générale, elle joue excessivement bien et elle prend toute la place, si vous voulez, dans l'histoire, elle est extrêmement intéressante. Au passage, John Krasinski joue le père de famille aussi. Mais voilà, la jeune fille prend beaucoup de place, et ça c'est top parce qu'elle est vraiment superbe. Est elle-même sourde et muette aussi, donc c'est bien aussi, ça crée tout ça. J'ajoute un petit élément aussi de vie privée extérieure qui est quand même intéressant, parce que ça joue beaucoup au niveau de la cohésion entre les deux personnages, les 2 parents, qui sont Emily Blunt et John Krasinski, qui sont mariés dans la vie. Donc finalement ça crée pas mal aussi, je trouve, de la cohésion de tout ce qui se passe entre ces 2 personnages, et c'est très fort, ça fonctionne vraiment bien. Donc pour en venir à la question de la mise en scène. La mise en scène de Krasinski, elle est intéressante parce qu'elle est extrêmement viscérale et sensitive. L'idée, si vous voulez, c'est la base du cinéma de genre, ce qu'il y a de plus séminal, c'est de dire que l'idée c'est qu'on va raconter une histoire avec des images. Ce sont les images qui sont vecteurs de sens. Nul besoin de discours. Si tu enchaînes les 2 plans de la bonne manière, selon le sens dont tu veux qu'elle soit le vecteur, alors aucun souci. Et le film fonctionne là-dessus. Si vous voulez, c'est l'effet coulé-chauffe, si vous voulez, si on prend ça aux origines du cinéma, de manière matricielle, si vous voulez. Mais de manière un peu plus générale, c'est la question simplement de créer du sens à travers 2 images par le montage. Et le film fonctionne parfaitement. Cette dimension-là, il l'a très bien compris.
et il travaille intégralement là-dessus, puisqu'il y a encore une fois très peu de dialogue, et les rares fois il y a des dialogues, encore une fois, c'est pour expliciter, ce sont des choses voilà, qui ont une importance, elles ont besoin d'être dites, puisque c'est aussi un film qui traite du non-dit justement, et quand on dit quelque chose, bah c'est que c'est des choses qui ont une certaine importance narrative, mais le reste, si vous voulez, c'est ce qu'on pouvait pas faire autrement, parce que justement c'est le thème du non-dit et qu'il faut dire à un moment donné. Et encore une fois, à la limite, le film prend un contre-pied à la fin, puisque ce qui doit être dit n'est pas dit justement, ou passe justement par le silence ou par le langage des signes. Donc je trouve ça, il y a des trucs très très intéressants, allégoriquement, métaphoriquement. Mais de manière générale, voilà, encore une fois, il a parfaitement compris, le film, et Krasinski en tant que metteur en scène, que le cinéma de genre, encore une fois, c'est ça, c'est l'image. Le cinéma, de toute façon, est un art d'image qui a un langage qui est le montage et qui permet justement de lier ces images et de donner le sens qu'on a envie de leur donner. Et j'ajoute à cet élément-là aussi que le côté viscéral fait qu'il y a une véritable implication, une véritable immersion dans l'univers qui est proposé, qui est finalement assez simple, assez archétypal, mais justement c'est parce que c'est un archétype qu'on s'y retrouve assez facilement dedans, qu'on arrive très très facilement à se mouvoir à l'intérieur, et ça c'est top, parce que tu rentres dedans et les personnages sont tellement attachants, sont tellement bien écrits, sont des personnages extrêmement simples si vous voulez, mais parce qu'ils sont simples, il est très facile de se glisser à l'intérieur. Encore une fois, c'est une famille, c'est des parents, c'est des enfants, c'est des problématiques du quotidien, si vous voulez, qui sont posées dans un cadre extraordinaire. Donc tout fonctionne. Le film est finalement une longue métaphore, c'est un film de monstre aussi, hein, sur justement tout ce que les parents, toutes les peurs des parents par rapport au fait, qu'est-ce qu'on fait quand on met un enfant au monde, quelle responsabilité on a, comment on doit les protéger. Et tout ce questionnement-là, si vous voulez, toutes les craintes des parents sont métaphorisées, sont allégorisées, sont mis en allégorie, sauf avec ces monstres-là. Encore une fois, c'est quelque chose de simple, mais vu que c'est simple, ça parle finalement à beaucoup de gens, à tout le monde, à tout parent et à tout enfant justement, ou à tout futur parent. Donc c'est un film qui est très fédérateur sur ce point-là, c'est vraiment très très intéressant. Donc ça c'est pour la notion d'écriture, de façon générale, on a parlé de la mise en scène, on parle de l'écriture. Maintenant il y a quelque chose qui est quand même important, vis-à-vis du high concept qui est posé, c'est la question du son. Et ça je trouve ça top, parce qu'il y a un travail mais absolument dingue sur le son, sur le silence, sur les petits bruits qui vont se détacher du silence. Alors ça amène le seul pour moi défaut du film, qui n'est même pas une défaut en fait, je dis défaut mais c'est un mot trop fort, la seule réserve que j'ai sur le film, et un petit peu l'idée de j'aurais aimé un petit peu plus, mais voilà encore une fois c'est juste une question voilà, de un petit peu plus ou un peu moins, il n'y a pas de véritable défaut dans le film, c'est le côté où il y a un petit peu trop de musique extra-diégétique. Je parle d'extra-diégétique et d'intra-diégétique, on avait parlé déjà de diégèse, et l'ordre de la diégèse c'est l'univers proposé par le film, autant dans ce qui est présenté dans le champ que ce qui est dans le hors-champ, puisque fatalement votre imaginaire va créer ce qui est hors champ, va parcourir ce qui est hors champ, quand même voilà c'est le plan, le cadre ne vous le montre pas. Donc ça c'est ce qui est l'ordre de la diégèse. Tout ce qui est extérieur à la diégèse, bah, c'est ce qui est extra-diégétique. Et pour le coup, le film aurait pu se suffire à lui-même et être beaucoup plus radical, justement c'est une question simplement de radicalité de forme. C'est radical sur le fond, bah pourquoi pas être radical aussi sur la forme. Pas de musique extra-diégétique. La musique extra-diégétique c'est la musique qu'il n'y a que vous qui recevez, c'est-à-dire que les personnages du film n'en ont pas conscience, puisque simplement vous, c'est extra-diégétique, c'est hors de l'univers. Donc ça c'est juste le petit souci, moi c'est ça le problème, et principalement dans des scènes horrifiques, parce que dans les scènes horrifiques justement on va appuyer les effets d'angoisse, peut-être parce que John Krasinski n'est pas forcément sûr de ses billes à ce niveau-là, que c'est la première fois qu'il fait le truc, donc il va appuyer un petit peu devant, ce qui n'empêche pas que la musique est très très bonne, c'est Marco Beltrami et je trouve que ça fonctionne très très bien de façon générale, mais on aurait pu attendre un petit peu plus de radicalité à ce niveau-là. Ce que ma femme m'a noté, c'est Colombo, ma femme m'a dit, c'est lamentable comme imitation, oubliez ça. Bref, ce qui est important, c'est ce que ma femme m'a dit et que je trouve très très juste, c'est que malgré le fait qu'il y ait cette musique extra-diégétique, il y a plein d'éléments intra-diégétiques qui vont amener à la musique extra-diégétique. Et ça, c'est pour le coup très intéressant. C'est-à-dire que souvent, la musique extra-diégétique va être déclenchée par un élément, un bruit intra-diégétique. C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre de l'univers. Ça peut être un battement de cœur des personnages, ça peut être un objet qui va faire un bruit particulier, et ça va progressivement rythmer et amener la musique extra-diégétique. Donc ça, pour le coup, c'est finalement assez subtil, parce que finalement, au-delà de dire voilà, moi j'y vais jusqu'à la radicalité de ne pas mettre du tout de musique extra-diégétique, mais voilà, il y a quand même cette idée qu'il y a quand même un lien entre les deux et que la musique va naître du bruit, quand même l'idée du bruit qui va se détacher du silence. Là, toute la question du bruit est très très bien traitée aussi sur la manière dont les individus vont, dans la famille, va organiser sa vie. Ça, le film est assez lent justement, tout le début présente un petit peu la manière dont ils vont vivre. Il y a un côté c'est un survival hein, sur ce point-là, où on va montrer clairement comment on va vivre, comment on va s'organiser à la situation exceptionnelle qui est autour de nous. Vous les voyez notamment jouer à des jeux de société où les pions ont été faits avec simplement des petits éléments, des petites poupées en chiffon pour faire les pions, pour pas que ça fasse de bruit. Le fait qu'il n'y ait plus d'assiettes, plus de vaisselle, et qu'ils vont simplement manger dans des feuilles de choux ou autre. Tout ça c'est très intelligemment pensé, et encore une fois Krasinski aime son univers, aime la mythologie qu'il développe, et prend vraiment le temps de nous la montrer progressivement, sans forcément tout de suite aller dans les confrontations avec les monstres. Il n'empêche que c'est aussi un film de monstres, et que le design des monstres est vraiment, alors
très inspiré, moi, pour ma part en tout cas, moi je ressens ça. S'il y a des gamers avec un arrobas pour le A et un 3 à l'envers pour le E, oui, c'est dégueulasse, je suis un gamer. Je vous conseille d'aller voir du côté de Last of Us, qui était donc un jeu qui est sorti je crois en 2008, si je me trompe pas, hein, qui était produit par Naughty Dog, très narrativisé, donc c'est intéressant parce que le jeu vidéo s'est beaucoup nourri du cinéma, mais le cinéma se nourrit maintenant aussi du jeu vidéo, si vous voulez, ça fonctionne de manière circulaire. Et ce qui est intéressant pour le coup ici, c'est qu'il y a vraiment cette inspiration Last of Us, notamment au niveau des créatures. Dans Last of Us, vous aviez donc ce qu'on appelle les claqueurs, qui étaient des monstres. Alors l'idée c'est de les infecter. Ça rappelle un autre film qui s'appelle c'est de Cole McCarthy et ça s'appelait donc The Girl with All the Gifts, qui était sorti en année, qui est un très bon film d'infectés. Les infectés étaient infectés par un champignon, c'est ce qu'il y avait dans The Girl with All the Gifts. Là vous avez pas le système d'infectés, mais par contre vous avez le même résultat, c'est-à-dire que les créatures, les claqueurs qu'on avait dans Last of Us ne voyaient pas et se repéraient par écolalie, c'est-à-dire qu'ils faisaient un petit claquement qui leur permettait de se repérer dans l'espace comme les chauves-souris. Et ça c'était un élément d'angoisse aussi important parce que tu pouvais te faufiler derrière elles, tu pouvais te glisser derrière elles avant de les suriner violemment. C'est ce qui permettait de te déplacer et que tu n'étais pas obligé de les tuer ou de te confronter à elles, parce que justement quand tu te confrontais à elles, tu t'en sortais pas la plupart du temps. Là c'est à peu près le même système, c'est-à-dire que les monstres, pareil, ils fonctionnent par écolalie et ça crée une vraie angoisse. Et l'idée c'est plutôt que les personnages se faufilent plutôt que d'aller à l'affrontement, parce que s'ils y vont, grossièrement à chaque fois que vous envoyez un se faire buter, c'est one shot. Enfin, les rares fois où il y en a, donc tu peux pas t'en sortir. Et là vraiment, si vous voulez, tout le build-up qui est autour des monstres est très intéressant. Et le design aussi intéressant aussi, elles sont très concrètes, même si c'est du numérique. Je pense qu'il y a quelques animatroniques, j'ai l'impression en tout cas, mais c'est une bonne chose si j'ai l'impression qu'il y a des animatroniques, parce que ça veut dire que c'est très très concret, et les créatures ont quelque chose de très matériellement, très très viscéral, et elles fonctionnent très très bien, elles sont très belles. On parlait de build-up justement, qui sont du build-up des créatures. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a un vrai travail. Alors on parlait de théorie tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du fusil de Chekhov. Je trouve ça très intéressant. Il y a quasiment, c'est la question du build-up et du payoff aussi, c'est-à-dire que le film construit énormément d'éléments que tu sais qu'ils vont fatalement sortir à un autre moment, que tu vas avoir un paiement à la suite de ces constructions-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le film va jouer avec ça. Donc l'idée, c'est simplement de jouer avec vos attentes. C'est-à-dire qu'il va créer un build-up, il va créer des attentes. Je pense à la notion au clou dans l'escalier. Là, vous avez du build-up, et il y en a plein d'autres qui sont développés à droite à gauche. Certains vont recevoir un paiement. Donc vous allez être finalement satisfait ou pas, justement, parce que vous attendez ça justement, ça va créer de l'appréhension aussi. L'appréhension, je rappelle, est la somme de toutes les peurs. Donc on crée de l'appréhension. Mais parallèlement à ça, il y en a d'autres aussi qui vont ne pas recevoir de paiement et qui vont être volontairement frustrés. Il y a vraiment des choses que le réalisateur cherche volontairement à vous frustrer sur ce truc-là. Et c'est intéressant, parce qu'en vous frustrant, finalement, il va pas aller dans le sens de vos attentes et risque de vous surprendre. Il y a vraiment un travail qui est très théorique sur la question, en termes d'écriture, de build-up et de payoff. Et le paiement, soit il vous est rendu, soit il est frustré. Et s'il est frustré, à quoi ça va mener? Et là, au contraire, le paiement va être satisfait. Mais dans un second temps, il est encore là, et ils vont te frustrer pour le coup, etc., etc. Il y a un très très bon jeu là-dessus, sur les attentes du spectateur. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui font que le film fonctionne à merveille. C'est un très très beau film au-delà de ça, parce que là on parle d'éléments théoriques, mais c'est un film qui est très très beau émotionnellement, qui est très très fort, qui est très prenant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que ça touche à des thématiques finalement très, très humaines. C'est un film qui est très très humain. Moi, ça me fait penser dans une certaine mesure au premier Shyamalan. Je pense à Signe entre autres. Bon, pas forcément parce qu'il y a une scène dans des champs de maïs, mais dans l'immédiat, voilà, moi ça me fait beaucoup penser à Shyamalan sur certains points, notamment la notion du monstre, le rapport de l'enfant au monstre. J'aime beaucoup, je trouve ça assez touchant. Je veux dire, moi, il y a ce côté début de la carrière de Shyamalan, ce travail sur l'enfant, sur le monstre, sur le mythe, sur le lien entre l'enfance et le mythe. C'est top. C'est vraiment, c'est très 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 beau. Donc, sans un bruit. Encore une fois, ce ne sont que des petites réserves, il n'y a pas de défaut véritable au film, ça fait sacrément plaisir de voir un film aussi bien travaillé, aussi humble, aussi généreux, qui a envie de te transmettre des choses, 1000 émotions. Encore une fois, c'est pas qu'un film d'horreur, c'est beaucoup plus que ça. C'est un très 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 beau film qui mérite amplement son succès. Je vous conseille d'y aller très vite et profitez qu'il est en salle, parce que ça ne rendrait pas justice au son, au travail sonore, que de ne pas aller voir au cinéma et de le voir sur votre petit écran chez vous. Sauf si vous avez une installation sonore de malade, mais je pense que c'est encore plus intéressant. Et je pense que, encore une fois, quand je parlais du silence, c'est vraiment un film qui impose le silence, et je trouve ça très rare. Là on a l'habitude souvent de discuter au cinéma où les mecs ils ont l'impression d'être enfin on a l'habitude, je ne m'inclus pas dedans, mais les gens ont l'habitude d'être chez eux, non. Ce film-là, il t'impose de t'immerger dedans et de fermer ta gueule pendant le film. J'attribue à ça que j'ai pas donné de note, mais j'aime pas donner trop de notes, je pense que vous aviez compris, parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose une note. Donc je vais y aller dans ce sens-là. Ferme ta gueule sur 20, parce que mine de rien, c'est un film qui t'intime à fermer ta gueule, et c'est bon, et c'est bien, et c'est super de faire ça. Donc voilà, je vous intime encore une fois très profondément à aller voir le film, courez-y, c'est important d'encourager ces films-là. Bon, il a très bien marché aux États-Unis, donc c'est top. Ça montre que voilà, ce genre de film, on n'est pas forcément, les gens sont pas forcément nourris, biberonnés. Un cinéma d'horreur pas très intéressant, bidon de lessive, non. J'espère que la carrière de John Krasinski va continuer sur cette lancée, même si ça peut être intéressant qu'il n'ait juste que cette incartade dans le cinéma d'horreur. On en parlait avec un copain il y a quelques temps, Nico, je le
passe un petit coup aussi dans le coin de Nico. Nico disait la chose suivante, c'est que souvent les bons films d'horreur, c'est fait par des mecs qui n'ont fait qu'un seul film d'horreur dans leur carrière. Bon, je pense à Kubrick avec Shining, je pense à Friedkin avec L'Exorciste. Alors je n'irai pas jusqu'à comparer Krasinski à Kubrick et puis à Friedkin, mais n'empêche que peut-être que si c'est sa seule œuvre horrifique de sa carrière, bah ça peut avoir cette foi d'être ce petit truc bah finalement sorti un petit peu de nulle part, du mec qui avait pas forcément l'habitude, et parce qu'il avait pas l'habitude justement il a amené cette fraîcheur, ce truc un petit peu différent que t'as pas forcément chez des mecs qui vont faire ça au bout d'un moment assez mécaniquement, assez voilà, de manière assez systématique. Donc sans un bruit, courez le voir, c'est vachement bien, c'est super cool, c'est très beau, c'est très touchant, c'est fort émotionnellement, tu ressors avec un imaginaire qui est foisonnant, et puis des émotions, encore une fois le film te touche vraiment profondément, et tu sens, voilà, t'as une sorte de richesse émotionnelle qui est importante, et qu'on voit trop peu souvent au cinéma. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, allez-y, foncez-y, je vous dis à très bientôt, salut!